Rebonjour, donc capsule maintenant pour vous expliquer le compte Google, donc le compte qu'on appelle communément ici le compte études.ca. Qu'est-ce que c'est? Bon, l'école a fait la demande pour avoir un compte avec l'équipe de Google, donc on est vraiment régi par Google Inc. pour avoir des comptes et on est reconnu comme une école avec un compte éducation. Ce qui fait que ça nous permet de gérer les adresses des élèves directement à l'école plutôt que de faire une adresse par Gmail. Donc, études.ca, c'est une adresse de Google, une adresse Gmail qui est déguisée. Donc, ce que vous devez savoir, pourquoi on est allé vers là, donc c'est d'amener les gens à travailler dans les nuages, qu'on dit l'info nuagique. C'est la grande, pas nécessairement une tendance, mais c'est où l'informatique s'en va présentement. Donc, c'est qu'on tend à je m'en vais directement au point, ici, quatrième point, là, on tend à devenir indépendant des machines pour pouvoir avoir accès à nos contenus d'un peu partout. Donc ici, c'est tout simplement pour vous dire que ce ne sont pas seulement les élèves qui passent avec les adresses études.ca, mais également l'ensemble du personnel pour utiliser les services de Google. Donc, les services sont regroupés. Donc, on parlait d'agenda. Agenda qu'on vous parlera davantage la soirée du lundi soir, la soirée du lundi soir, la soirée de lundi. Le Google Drive, qui est l'endroit pour concevoir des documents, donc les documents de style Word, de style PowerPoint, de style Excel. Donc, permet de faire ça sur Google Drive. Le Google Plus, qui est une forme de réseaux sociaux où on a beaucoup davantage de contrôle que ce qu'on peut avoir sur Facebook. Sans vous dire qu'on fera utiliser les élèves cette technologie-là, mais on va l'étudier dans les prochains mois pour voir les possibilités qu'on peut faire au niveau de l'éducation avec ça. Et même chose pour YouTube. Donc, à ce moment-là, en ayant un compte études.ca, on a accès à mettre du contenu sur YouTube. Facile également au niveau du partage de documents, donc de l'enregistrement des documents, plutôt que d'avoir une clé USB, on peut avoir facilement accès à nos documents et les partager entre nous. Donc, vos enfants pourraient vous partager les travaux qu'ils font en un clic de souris pour que vous puissiez voir leur avancement dans les travaux. Même chose, les enseignants pourraient partager des documents avec vous, même chose la direction. Donc, c'est très utile. Donc, l'indépendance, j'en parlais, être indépendant des machines, donc c'est-à-dire que je travaille avec un Chromebook. L'élève peut travailler avec son Chromebook ici, mais peut également travailler de la maison avec n'importe quel ordinateur. Il a toujours accès à ces trucs. Et toutes les technologies mobiles, les tablettes, les téléphones, tout ça est vraiment avantagé en utilisant les produits de la suite Google. Surtout, et je dois le dire, surtout les appareils qui fonctionnent sous Android, mais ça fonctionne quand même avec les appareils qui sont sur Apple. Comment y accéder? Donc, je suis en train de faire la capsule qui va vous le montrer. Simplement, vous expliquer que le nom d'utilisateur et le mot de passe, donc le nom d'utilisateur, c'est le même code de 7 chiffres qui est le numéro d'identification de votre enfant, suivi de a-commercial-etude.ca. Donc, ça devient une adresse de courriel également. Et le mot de passe, c'est celui qui est reçu dans le courriel que vous avez eu et qui est le même que pour accéder à la plateforme de gestion de contenu pédagogique qui est Moodle. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vous montrer comment vous connecter. Donc, comment se connecter à Google. Donc, vous allez dans google.ca.com et vous avez un bouton connexion ici en haut à droite. Donc, en appuyant sur connexion, votre enfant pourra entrer son adresse. Donc, j'ai fait une adresse tout à fait nouvelle pour montrer qu'est-ce que ça va donner quand on va s'inscrire avec l'adresse études.ca. Donc, je m'en viens ici, j'entre le mot de passe. Donc, l'élève rentre son mot de passe. Et ensuite, il fait connexion. Comme c'est la première fois qu'il va se connecter à cette adresse-là, et on va vous indiquer les conditions d'accueil et tout ça pour accéder au site. Donc, l'élève n'a qu'à faire j'accepte et j'accède à mon cours, à mon compte. Et voyez-vous, à ce moment-là, il est connecté. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir accès à son drive. Donc, c'est un espace, je peux juste le naviguer, on va vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Mais je l'ai répété dans une autre capsule. On va prendre le temps d'expliquer tout ça aux enfants. L'objectif n'est pas qu'il arrive à la première journée d'école en sachant tout ça. S'il est curieux et il veut y aller, pas de problème. Je vous incite à le laisser aller. Mais sinon, ça ne lui dit rien, ben, il attendra rendu à l'école. Donc, le drive, qui est l'espace de stockage, l'agenda, même chose pour avoir accès à son horaire, tout ça, on va travailler avec lui pour qu'il puisse l'utiliser. On va vous en faire également une démonstration le soir de la rentrée, le lundi prochain.
Ça fait le tour de l'utilisation du compte Google. Donc, ce serait pour paramétrer l'agenda. S'il veut l'essayer, il peut le faire sans problème. Je vous reviens dans la prochaine capsule sur vraiment la présentation du Chromebook. Merci.